Donc, ceci conclut la structuration d'une demande au sein, ou du moins d'une partie au sein de l'acte authentique. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ici? Cela veut dire que lorsque quelqu'un, en l'occurrence le notaire, aura un client, eh bien, cette personne va demander par exemple au notaire de l'accompagner dans l'achat d'une nouvelle maison. Le notaire aura donc cette capacité à pouvoir diviser l'acte authentique en plusieurs petites demandes. Et dans chacune de ces demandes-là, eh bien, le notaire va s'assurer que les parties en présence comprennent ce qu'est chaque petite partie du contrat. Ensuite, il pourra s'assurer que les vraies personnes sont celles qui sont réellement en train d'approuver les différentes parties de l'acte. Donc, c'est encore le notaire qui va pouvoir ajouter ou inviter les différentes parties à l'acte authentique à y participer. C'est le notaire seul qui peut confirmer qu'une partie de l'acte est achevée et qu'il peut passer à une nouvelle. Et bien sûr, tout le monde peut vérifier que la demande ou bien la partie de l'acte authentique a été approuvée par tous. Bien. Et comme donc je vous le disais, un acte authentique est constitué de plusieurs parties. Bon, ça dépend vraiment de chaque acte authentique. Mais pour faire en sorte que ce soit un acte qu'on peut utiliser de façon générale pour plusieurs choses, nous allons nous assurer que ce ne soit pas seulement une seule partie de l'acte que le notaire peut proposer à l'approbation des différentes parties prenantes au contrat, mais plutôt qu'il peut le faire sur différentes parties de l'acte. Donc nous allons ici lui donner la visibilité au public. Bon, on peut lui donner également la visibilité de privé ou d'interne. Ici, vu que c'est dans un cadre scolaire, eh bien je décide de lui donner la visibilité de public. Ensuite, ici nous allons désigner la personne, l'unique personne qui est capable de déployer ce contrat, et c'est le notaire. Et comme je vous le disais, nous allons ajouter une contribution de sécurité qui nous feront en sorte qu'il soit égal ou supérieur à 0. Donc ça veut dire que le notaire peut décider que pour cet acte ou bien pour cette partie du contrat, on ne dépense rien, c'est égal à 0.
Nous allons avoir ensuite une cartographie des approbateurs avec l'adresse, toujours équivalent à vrai ou faux. Et ici, nous avons approbateur. La partie suivante va nous permettre de ne donner la capacité de modification du contrat qu'à une seule personne, en l'occurrence le notaire. Donc, on va mettre une restriction qu'on appelle modifier. Donc, on met déjà le petit mot magique modifier, voilà qui apparaît là. Nous, on met restriction, on aurait pu mettre accès réservé ou voilà tout ce que vous voulez. Ensuite, on ouvre les parenthèses, on ne met rien, on ne met aucun argument dans la parenthèse. Ensuite, on ouvre les accolades, on va à la ligne et là, on va poser une conditionnalité. On va dire que ici, seul ne peut modifier le contrat que le msg.sender qui est équivalent à, pardon, donc qui est égal à au notaire. À part lui, le reste, c'est de la poubelle. On jette. Voilà donc la partie de la demande.